Une autre qui n'est pas déçue parce qu'elle est là depuis ce matin, sous cette pluie. Elle a bravé la pluie pour venir redorer notre plateau. Vanessa Ndia, de son véritable nom, mais connue sous le pseudo de Ness Light, qui est une créatrice de mode. Voilà, elle est dans le design. D'ailleurs, elle a aussi une marque qu'elle a apportée. C'est une Africaine de la diaspora et qui est ici au Cameroun. C'est des personnes que nous devons aussi, d'une certaine façon, accompagner pour pouvoir faire des choses, montrer que la diaspora camerounaise travaille. Et puis, il ne faudrait pas, quand ils viennent ici, ils disent que « Oh, j'étais au Cameroun. Ah, et puis j'ai été très déçu au Cameroun, mon pays. Mais voilà. Je suis là-bas en Europe. » Et puis, non, non. Il faut qu'elle vienne comme ça. Voilà, on la reçoit là. Après, demain, elle ne va pas dire qu'elle a été très mal reçue dans son propre pays, le Cameroun. Merci. Vanessa, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous. Je vous remercie pour l'accueil. On se sent à la maison ici. Donc, merci. Bonjour. Alors, Vanessa. Bonjour Calvin. Merci d'être là ce matin parce que, surtout on parle des vêtements. Il y a les vêtements, mais grâce Vanessa, qu'on m'a cousu, qui étaient tellement bien cousus. J'ai gardé ça au moins pendant 5 ans. Je ne jette pas. On me dit même que l'argent est fini sur la bille. Si je jette la bille, c'est parce que quand un vêtement est bien fait, bien cousu, tu n'as pas envie de jeter. Un peu comme le vôtre là. Merci. Je suis en train d'imaginer offrir ça à ma femme. C'est la magie. En ce moment, on a une belle sélection de gants, comme on appelle ça ici, pour femmes et pour hommes. Donc je vous invite à me contacter et à la faire venir au showroom. Je le ferai. Ok. Oui. Déjà le showroom c'est où? Alors, nous sommes situés ici en plein marché Congo. Oui. Donc, c'est Rovodo à la maison mère. C'est avant tout nos ateliers. Ok. Et donc, on a aussi créé un espace showroom où on invite les passants à venir découvrir notre univers. Wow. Et aussi nos habitués à venir donc choper en toute discrétion, en avant-première aussi. Magnifique. Alors, beaucoup voudraient savoir qui est Vanessa Ndia. Voilà, elle est connue sous le pseudo de Ness Light. C'est l'artiste pluridisciplinaire à la tête des studios Rovodois. D'abord photographe pro, il faut dire, puis diplômée d'école de commerce. Elle se fait remarquer dans la promotion culturelle et artistique à travers sa structure éponyme Rovodois, qui est basée dans le sud de la France, il faut le noter. Elle ouvre le premier centre culturel africain dans la ville de Nîmes quand même, en offrant ainsi une programmation riche en art de la scène, exposition et ateliers artistiques, valorisant ainsi le patrimoine culturel africain. Donc après de nombreux compliments sur ses vêtements qu'elle se faisait confectionner chez des artisans couturiers du Cameroun, son pays d'origine, elle profite de sa vitrine rue Émile Jamais pour exposer ses premières collections de mode. C'est bien ça. Voilà, donc ces campagnes publicitaires originales la font découvrir sur les réseaux sociaux, propulsant ainsi la marque de Rovodois à l'international. Elle participe à Moule Fashion Week et contribue à la rédaction de nombreux articles dans les rubriques mode et art de magazines à grand tirage. Wow. Oui. J'espère que je ne me suis pas trompée sur ce que j'ai dit sur la créatrice Vanessa Ndia. Vanessa, pourquoi avoir choisi Nessla et on t'appelait déjà comme ça ou bien c'est quoi? Alors, le Ness, c'est le diminutif de Vanessa. Ah, d'accord. Donc voilà, et light, c'est lumière. Ah ouais. Et donc on aime dire que je suis une lumière parce que j'ai de beaux yeux. Ah ouais. Ah, et aussi, là, t'as pas besoin de le dire, hein. Parce que le redit, là, c'est la redondance. On sait déjà. Maman, on voit Dieu t'a donné la tourner le dos. Merci. Oui. Merci.
Et donc aussi, j'aimais beaucoup m'habiller en blanc à une époque de ma vie. Donc voilà, c'était Vanessa Lumière, c'est devenu Ness Light. Et aujourd'hui, on rajoute souvent Rovodoa, comme c'est le nom de ma marque. On aime bien m'appeler Rovodoa. Mais non, je ne m'appelle pas Rovodoa. Rovodoa, c'est le nom d'un ancien bateau négrier. Et comme l'idée dans mes collections de mode, c'était de distiller toutes ces couleurs de ce coton qu'on aime bien porter ici en Afrique, qu'on appelle en général tissu africain. Donc l'idée, c'était de mettre du tissu africain dans le dressing occidental de la femme et de l'homme. Et donc voilà, le clin d'œil au Rovodoa qui portait les esclaves d'Afrique vers les Amériques pour travailler dans les champs de coton. L'idée, c'était de dire aujourd'hui, l'afrodescendante que je suis propose ce coton toujours avec ces imprimés qui sont bien de chez nous, mais qui va cette fois-ci proposer un produit fini justement de l'autre côté de la mer, donc aux Amériques, en Occident. Voilà. Alors aujourd'hui, on parle de quel est le dress code pour la saison de pluie en Afrique. C'est ça. Le dress code, parce qu'on remarque, parce que c'est la saison des pluies et nous sommes vendredi, et à Douala particulièrement, il pleut depuis. Sans cesse. Et on aime ça. En tout cas, pour moi qui viens justement de passer tout un hiver, j'avoue que si j'étais venue et qu'il faisait très chaud, la transition aurait été difficile. Mais d'arriver et qu'il pleuve tout en ayant chaud quand même, parce que ça, c'est une particularité chez nous, même quand il pleut, il fait chaud. Donc, voilà. Alors, oui, vas-y, Quentin. Mais Vanessa, les Camerounais se plaignent trop. Voici la saison des pluies, par exemple. Les gens se plaignent. Même quand il fait chaud, les gens se plaignent. Il fait froid, les gens se plaignent. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de mauvais temps, mais il y a plutôt de mauvais vêtements? Parce que vous, aujourd'hui, vous êtes spécialiste. Vous savez quoi porter quand il fait quoi. Est-ce qu'on peut dire que si vraiment les gens savaient quoi porter, on ne devrait pas se plaindre, en quelque sorte? C'est une belle réflexion, c'est une belle piste, parce que ça m'a fait penser justement à mes débuts en Europe. Quand je venais d'arriver en France, pendant l'hiver, j'avais tendance à aller dans les boutiques low cost pour acheter des vêtements d'hiver. Et je me plaignais toujours d'avoir froid, au fait. Je me plaignais d'avoir froid. Et à un moment de ma vie, j'ai commencé à aller dans les friperies. Et là-bas, ma grande surprise a été de retrouver des vêtements de qualité, des étoffes qui tenaient vraiment chaudes. Et du coup, j'ai commencé à porter du seconde main. Et franchement, depuis, quand les gens se plaignent d'avoir froid, moi je souris au fait. Parce que j'ai le vêtement de saison, la texture de saison. Et du coup, effectivement, je ne subissais plus le froid comme ceux qui justement continuaient à aller acheter des vêtements de plus basse manufacture et donc beaucoup plus légères pour la saison. Donc, c'est en fait ça. Oui, c'est vrai. Donc c'est une belle réflexion. Est-ce que Vanessa Ness, voilà, voilà Ness, comment tu vois l'évolution de la mode pour la saison des pluies en Afrique et quelles sont les tendances actuelles que tu prévois pour, enfin les tendances, si jamais tu as même ça dans ta collection? Ah oui, alors, ce que je propose pour la saison des pluies, c'est déjà de privilégier des vêtements qui sèchent rapidement. Donc des matières synthétiques. Des matières synthétiques. Si tu mets du coton pur pour qu'il sèche, ça va mettre beaucoup plus de temps. Si tu mets une petite robe en polyester, déjà, elle est imperméable. Et puis, il ne faut pas oublier l'accessoire de la pluie par excellence, c'est le parapluie. Voilà. Parce que déjà, ici, le monde des accessoires, je me rends compte que les gens aiment bien customiser les t-shirts, les polos, les pantalons, mais oublie qu'on peut customiser aussi un parapluie. On a vu ça dans le clip de Lady Ponce tout à l'heure. Voilà. Customiser le Donc, parapluie. on peut... c'est un accessoire qui peut devenir comme un sac à main. Donc ton parapluie peut devenir ton atout mode pendant la pluie. Et dans les pays ici aussi, on peut mettre des bottes. Donc alors on va pas mettre des cuissardes, on va pas mettre voilà, mais on peut mettre des bottes tout simplement en plastique. Et aujourd'hui, je pense que la mode offre une certaine diversité dans l'offre. Faut pas aussi avoir peur de mettre tout simplement les petites chaussures en plastique qu'on a toujours mises. Aujourd'hui, elles sont faites avec des pigments colorés. Et donc moi, en ce moment, j'en porte beaucoup et les gens me sont avec un sourire tout béat. Ah, c'est des chaussures qu'on mettait quand on était jeune. Bah oui, sauf que si ta taille a évolué depuis,
depuis et que tu arrives à en trouver, c'est que c'était pas la chaussure de jeunesse, c'était la chaussure du moment en fait. Du moment. Les tangala, ce que nous appelons les tangala à l'époque là. Oui, surtout si on fait des tendances et des designs comme elle dit. C'est ça, des couleurs un peu plus gaies, voilà. Et puis souvent aussi pendant la pluie, le temps est un peu morose, c'est un peu gris. Oui. Donc faut oser la couleur, c'est le moment de mettre de belles couleurs, de pas laisser le moral se faire affecter justement par la grisaille extérieure et donc voilà quoi. Justement, Vanessa, parlant de couleurs, voilà. Oui. Est-ce que normalement les couleurs doivent intervenir selon les saisons? Par exemple, il y a les gens, il y a les Bensikine ici au Cameroun, il fait chaud, ils te tapent la veste noire sur un tricot noir, dans un truc noir, dans la chaleur. Bon. Est-ce qu'il y a donc une couleur qui correspond à la saison des pluies, par exemple? Moi, ce que je pense, c'est que chacun doit cultiver son propre style. Ah, d'accord. Donc, si tu es quelqu'un qui t'habille en streetwear, pendant la saison des pluies, effectivement, tu vas sortir ton pull à capuche, c'est le moment. Les Bensikine, c'est un sujet intéressant, c'est des gens qui sont éprouvés toute la journée parce qu'ils sont dans des conditions extrêmes, ils passent du chaud au froid. Donc je pense que si tout un corps de métier adopte un vêtement sans qu'on leur ait dit de le faire, c'est bien qu'ils s'y retrouvent. Après, c'est vrai que c'est pas agréable pour le passager derrière qui doit se prendre des odeurs de transpiration. Mais si c'est le prix à payer parce qu'on n'a pas des routes et qu'il faut aller plus vite et que c'est des motos, bah, on fait avec. On fait avec. Mais après, comme je dis, chacun a son style. Si tu es du genre à aimer les pantalons, privilégie un pantalon qui ne va pas traîner, par exemple, qui ne va pas te ramasser toute la poussière parce que c'est la saison des pluies. Donc, profite pour mettre des pantalons slim. Ou sinon un short, pourquoi pas. Si tu aimes mettre des habits classe, mets une belle robe, mais évite de la prendre longue pour qu'une fois encore, elle ne ramasse pas toute la poussière, ou sinon toute l'eau ou la boue, dans notre cas de figure. Et comme je dis, privilégions des matières légères qui vont sécher rapidement. Parce que plus tu vas être lourd, plus ça va s'imbiber d'eau et ça va mettre du temps à sécher. Voilà. Donc voilà. Et est-ce que pendant la pluie, est-ce que pendant la saison des pluies comme ça, Vanessa, est-ce que c'est conseillé de mettre des habits classe? Parce qu'il y a des gens qui sont nés, ils n'ont mis que des choses classe. Est-ce que la saison de pluie empêche les gens de mettre des choses classe? Moi, par exemple, j'ai des habits classe H chez moi, mais je ne porte pas ça parce que je protège ça. Mais c'est que de l'eau, la pluie c'est que de l'eau à la base et ça dépend aussi du moyen de locomotion qu'on utilise. Si tu as une voiture et même aujourd'hui je pense qu'il y a des taxis, donc je veux dire après on va éviter peut-être de porter du blanc. Non, mais sauf que Vanessa, c'est qu'avant d'arriver en route, parce que tu as d'abord un trajet que tu prends. Tu vas donc prendre la moto pour sortir du quartier pour te retrouver sur la route centrale. Donc du coup, tu vas te mouiller. On est d'accord. Et en plus, il faut rappeler à Vanessa parce qu'elle est en Bengue là-bas. Ici à Douala, les motos ont peu la place des taxis. Les taximans sont comptés. Tu attends un taxi, tu peux pratiquement attendre un taxi pendant 1 heure. Il ne passe pas. C'est les motos qui passent. On parlait de ça tout à l'heure. Tu t'habilles et après tu mets ton imperméable. Donc ton imperméable te couvre, te protège de l'environnement qui peut être très féroce pour le coup. Et après, quand tu arrives à ton lieu de service, soit à ton rendez-vous, tu enlèves ton imperméable, tu es en intérieur. Et voilà, je veux dire, il y a plein de gens qui mettent du blanc en toutes les saisons et c'est pas pour autant qu'ils arrivent sales à leur rendez-vous. Être classe, c'est peut-être ajouter un chapeau sur une tenue. Tout de suite, ça rehausse aussi la tenue. Privilégier des couleurs plus sombres. Parce qu'en plus, il faut savoir qu'ici au Cameroun, le noir, la dernière fois, je suis allée à un rendez-vous et j'étais habillée en noir. Et tout de suite, le monsieur il m'a demandé « Ah, vous avez perdu quelqu'un, vous êtes en deuil ?» Et c'est là que je me suis rappelé qu'effectivement, le noir ici peut être interprété comme une tenue de deuil. Donc, je ne vais pas recommander à quelqu'un de se mettre en noir parce que c'est la saison des pluies. Donc, portez vos vêtements habituels. Privilégiez des tenues un peu plus sombres si vous savez que le trajet va être rempli d'obstacles. Mais sinon, vous avez un imperméable qui peut très bien se prêter à votre tenue du jour. Vous avez votre parapluie pour vous protéger aussi des intempéries. Les chaussures en plastique de préférence pour pas gâcher le cuir qu'on va privilégier à d'autres périodes ou quand on a la voiture. Et puis voilà, la saison des pluies,
une saison bénie, à mon avis. Donc, il faut en jouir autant qu'une saison beaucoup plus chaude. Ne nous privons pas. Voilà. Donc moi, je veux savoir quels sont les conseils que tu donnerais, par exemple, aux femmes africaines pour choisir des vêtements qui sont à la fois élégants et pratiques pour la saison des pluies. Peut-être c'est ça que tu étais en train de dire là tout à l'heure. Oui, oui. Et comme moi je dis, chacun a son style. Donc l'idée, c'est de ne pas se travestir. L'idée, si on a envie d'essayer quelque chose, il faut le faire. Mais il faut le faire devant un miroir. Parce que des fois, on a vu un vêtement sur une copine. On ne cherche pas à savoir si morphologiquement ça nous va. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir un miroir quand on fait un essayage déjà et de demander l'avis de ceux qui nous accompagnent pendant cette session de shopping. Donc déjà à la vendeuse ou à la responsable du coin. Et pourquoi pas privilégier justement un shopping entre copines ou avec sa fille ou même son fils, pourquoi pas. Un regard familier qui saura nous dire là c'est un peu le faux pas, je trouve. Il ne faut pas hésiter aussi à faire des photos parce que des fois quand tu fais la photo tu réalises que bon c'est pas forcément ce que j'ai envie de refléter. Et donc ça permet, mais chacun doit cultiver son style. Moi j'estime que faut oser, voilà. Il y a des gens qui se plaignent à un moment parce qu'elles sont devenues mamans, peut-être qu'elles ont pris un peu de poids, d'avoir commencé à porter des vêtements amples et puis finalement elles osent plus mettre des vêtements beaucoup plus près du corps. Donc faut apprendre quelle est ta morphologie et c'est vrai que tout le monde n'a pas fait des études de stylisme. Donc l'idée c'est d'essayer et de regarder autour de soi, de se regarder dans le miroir, de demander est-ce que ça me va? Voilà, ça m'amène parce que nous ici là en Afrique on a beaucoup le ventre. Oui, et on a le ventre, c'est vrai. Maintenant, quelle est la tendance qu'on devrait avoir? Quelle tenue pourrait-on mettre en tant qu'Africaine avec un ventre? Parce qu'aujourd'hui, si on commence à expliquer taille de 8, taille de 6, ça va être un peu difficile à assimiler. Alors, j'ai un gros ventre, j'ai de grosses fesses, je suis charnue, j'ai de grosses jambes, il pleut, je dois porter quoi comme tenue qui pourrait être adaptée à ma morphologie? Mais déjà, moi, je vois le vêtement. Excuse-moi, parce que en attendant, parce que c'est pas parce que est-ce que comme j'ai vu une tenue, un modèle sur un site, et forcément j'ai envie de porter le même modèle, est-ce que ce modèle pourrait m'aller? Alors, dans ce cas, que dois-je faire? Ah ben, alors, faut savoir qu'un vêtement, c'est un compagnon. Donc déjà, il faut se sentir à l'aise dans son vêtement. Si tu mets une robe et que tu n'arrives pas, parce que ça on le voit souvent en Afrique, des filles qui mettent des gaines, elles n'arrivent pas à respirer, et après tu rajoutes... l'idée c'est de se sentir à l'aise déjà dans sa peau et dans son vêtement. Le gros ventre, aujourd'hui on en fait beaucoup de complexes. Voilà. Et on se retrouve avec des cas de dames qui vont se faire des opérations et qui finalement restent sur le billard. Donc moi j'estime que, ayant une culture aussi américaine où on voit des femmes qui sont souvent très fortes ou même afro-antillaises et consorts qui sont très fortes et qui s'assument et qui se trouvent belles et qui mettent des vêtements qui à première vue nous paraît un peu les saucissonner, mais en vrai c'est toi qui incarne au fait l'image que tu as envie de refléter. Alors si la dame elle se sent bien dans sa peau, qu'elle va faire du sport et qu'elle veut se mettre un legging au lieu de mettre un gros pantalon, qui suis-je au fait pour lui dire non, faut pas le faire? On va plus donner des conseils quand il s'agit de personnes publiques qui doivent incarner une certaine image. Voilà. Oui. Mais si une femme a envie d'être belle, se sentir sexy, mettre une robe moulante, on va lui dire ok, t'as quel âge? Essaye d'adopter un vêtement qui incarne ton âge. Donc oui, tu peux mettre un vêtement moulant, mais après on va peut-être te demander, si tu as serré au niveau du ventre avec la jupe, de mettre un haut un peu plus ample ou un haut avec le décolleté un peu plus dégagé et un bijou qui pend. Donc je veux dire, ça dépend de la personne, de l'endroit où il va, de ce qu'il a envie d'incarner à ce moment-là. Mais moi, je pense que chacune doit être à l'aise avec son corps. Et si tu as envie de te sentir saucissonnée dans ta robe, parce que c'est une robe que tu as envie de mettre depuis, que tu vois sur tout le monde et que tu te dis, ben, pourquoi pas moi? Tant que tu l'assumes, vas-y. Vas-y. Tant que tu l'assumes. Non, mais même si c'est pas beau. Mais après, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. C'est pour ça que je dis, habillons-nous devant le miroir.
habillons-nous devant le miroir. Si l'image que le miroir te renvoie te met à l'aise, bah, t'es à l'aise. Wow. T'es à l'aise si t'es à l'aise. Donc en réalité, même on doit s'habiller d'abord pour nous-mêmes. Mais c'est ça. Pas pour les autres. Et selon l'endroit où on va. Oui. Donc moi je sais qu'à la salle de sport, par exemple, dans les pays conservateurs, on va attendre de la femme d'avoir mis un t-shirt qui lui arrive en dessous du ventre. Alors que quand tu regardes des publicités de vêtements de sport, c'est souvent des filles qui ont des crop tops, qui ont le legging. Donc écoute, si c'est un moment où tu peux montrer un peu plus de chair en te faisant du bien, en faisant du sport, fais-le. Et c'est pas parce que tu l'assumes à la salle de sport que tu vas l'assumer en allant faire tes courses au supermarché. Et si jamais tu l'assumes et que tes enfants sont pas mal à l'aise par rapport à ta tenue qui peut paraître osée, bah pourquoi tu t'interdirais de le faire? Le but d'une vie, c'est pas d'être frustré quand même. Tant que c'est pas puni par la loi, bah ça veut dire que tu restes dans les clous. Voilà. Et donc, vivons. Avant de poser ma question, en Europe actuellement, c'est aussi la saison de pluie? Non, c'est l'été. C'est l'été. Donc c'est le soleil. Il fait très chaud. Très chaud. Quand c'est la saison de pluie en Europe, dites-moi un peu, est-ce que le dress code est le même qu'en Afrique? Quelle est la différence? Parce que déjà, nous, ça va être l'automne. Donc l'automne, ça commence en général mi-septembre. Et c'est 3 mois. En général, les saisons là-bas, c'est des trimestres. Donc ça veut dire qu'il commence déjà à faire froid. Et ça dépend des zones. Parce que quand tu es sur Paris, par exemple, qui est dans le nord, c'est la pluie, c'est le froid, il fait gris. Donc toi-même, tu sais qu'il faut te couvrir. Entièrement? Oui, il faut se couvrir. Parce que nous, on prend beaucoup plus froid au cou. Donc c'est pour ça que les gens mettent des écharpes souvent. Au cou, voilà. Il faut mettre des chaussettes. Et en Afrique, il y a des gens qui imitent ça, ils mettent des écharpes. Du coup, ils deviennent même comme quand il fait chaud. Des clowns. Non, mais des fois aussi, pendant la saison des pluies ici en Afrique, on tombe souvent malade. Faut prendre ça aussi comme réalité, oui. Et quand ton corps est acclimaté à la saison très sèche et que tu passes à une saison beaucoup plus humide, bah, le chaud-froid nous fait des rhumes, et il y a le palu qui est tout au long de l'année. Donc il y a des gens, des fois, on les voit couverts, on a l'impression qu'ils veulent imiter le style occidental alors qu'ils ont juste froid. Et quand tu as froid, faut protéger le cou. Parce que c'est une des zones où le froid rentre. En son de pluie, elles mettent les longues chaussettes. Et tirent les chaussettes quand ça arrive jusqu'ici. C'est le collant. Le collant. C'est le collant. Vous ça comme si, mais là, celle-ci là, oui, c'est approprié pour le pays, voilà. Mais ici, c'est vrai que c'est très chaud du coup, donc. Parce que ce qui est quand même avec le climat africain, c'est que quand il pleut, il y a quand même des chaleurs. Ah, il fait chaud. Moi, en tout cas, même pendant la pluie, et Dieu merci, je transpire. Donc, je peux utiliser l'excuse de la pluie pour justifier les gouttes qui perlent sur mon visage. Oui, moi, j'ai chaud ici. J'ai chaud. Donc, c'est assez atypique parce que on ne sait pas comment s'habiller. Mais je pense que le corps, c'est prendre la température. Donc, quand tu es habillé trop chaud, tu transpires, tu as chaud. Donc, le vêtement, il n'est pas adéquat. Et donc, je pense qu'on a beaucoup de textiles ici, faits localement, ou même qu'on exporte ou qu'on importe, je sais pas ce qu'il faut dire. Mais voilà, on a un large choix de vêtements. Donc, ça veut dire qu'on ose les couleurs. S'il faut récapituler, il faut oser les couleurs. Et puis maintenant, on peut s'habiller léger. Puisqu'il fait selon frais. Sa sensibilité, selon sa frilosité, son degré de frilosité. Mais privilégier en tout cas des textures qui vont sécher rapidement. D'accord. Et mettre un imperméable. Ça doit être notre allié pendant cette saison des pluies. Bon, ça dépend aussi des imperméables, parce que quand tu mets les imperméables, et puis quand ça coule là, ça vient toucher les chaussures aussi. Oui, mais on s'y fait. C'est un peu comme porter des talons. Au début, on marche maladroitement et après on prend de l'assurance. Donc forcément, si tu n'as pas l'habitude de mettre un imperméable, tu as même de la difficulté à trouver du style en l'attachant. Parce qu'en général, les imperméables aujourd'hui, ils viennent avec une ceinture ou sinon avec des fils à l'intérieur qu'il faut rajuster. Donc c'est vrai que la première fois, tu vas peut-être pas être classe comme d'habitude, mais avec le temps, tu vas réussir à l'ajuster, comme quand tu mets une veste ou quand tu mets un manteau. Voilà. Non. Chez vous là-bas en Europe, par exemple, je vois des femmes, les gens dormir avec les chaussettes. Oui, parce qu'il fait froid. Ici, oui, je comprends. Ici, chez nous, on a les mycoses entre les doigts des orteils. Oui. Et du coup, quand tu dois avec les chaussettes, c'est comme si on manque les mycoses là.
Mais justement, les mycoses, vu que c'est des champignons, ça veut dire qu'il faut les traiter déjà. Donc, que tu aies des chaussettes ou pas, si tu as des mycoses et que tu les traites pas, elles seront là. Est-ce qu'en Afrique, c'est conseillé de mettre les chaussettes en saison de pluie? Moi, je trouve déjà qu'on ne peut pas englober tout. Parce que rien que, par exemple, au Cameroun, le temps qu'on a au village n'est pas le même temps qu'on a à Douala. C'est vrai. Et n'est pas le même temps qu'on a à Yaoundé. C'est vrai. Donc, je pense qu'il faut adapter. Parce que même les chaussettes, on a des chaussettes, des soquettes qu'on met l'été. Donc, qui sont avec un coton souvent synthétique, beaucoup plus léger. Que les cotons lourds de l'hiver qu'on va porter. Par exemple, quand les footballeurs, j'ai remarqué, leurs chaussettes sont très épaisses parce que c'est des gens qui transpirent beaucoup. Du coup, c'est un coton qui absorbe énormément. Donc, si tu mets de la grosse laine, comme on dit au village, ça a son sens. Il fait froid. Donc, même pour le banguiste qui vient d'atterrir, quand il part à l'ouest, il faut se couvrir. Mais oui, parce que les montagnes, il fait frais en saison des pluies. Mais à Douala, c'est vrai que je pense qu'après ta douche, déjà, tu es assez frais le soir. On a souvent tous des ventilateurs, à défaut du climatiseur. Donc, garder les pieds nus sous son petit drap de couverture, ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire. Parce que quand tu parles, je commence à mettre des images dans ma tête. Oui. Alors, comment est-ce que tu vois le rôle de la mode dans la vie quotidienne des Africains pendant la saison des pluies? Et comment les créateurs de mode peuvent-ils contribuer à rendre cette période plus agréable et plus élégante? Déjà, je trouve que les designers africains regorgent de beaucoup de talent. Donc, c'est pas moi qui vais leur conseiller quoi que ce soit. Parce que tout au long de l'année... à l'édifice. Oui. Parce qu'il y a des jeunes designers aussi. C'est vrai. Mais ils suivent beaucoup les tendances. Franchement, moi, je trouve qu'aujourd'hui, en Afrique, on a franchement un terreau de designers qui sont à la pointe, au fait, de l'offre. Après, nos difficultés, en général, en Afrique, c'est les finitions. Mais sinon, les designers aujourd'hui, la compétitivité, elle est internationale, donc ils essayent de proposer des vêtements de toutes les saisons. Après, moi, dans ma logique, aujourd'hui, c'est vraiment de promotionner les textiles fabriqués localement. Et souvent, hélas, nos textiles sont très lourds parce que c'est fait à base de coton brut. Et donc, c'est destiné à être porté pour des grandes cérémonies où on peut souffrir d'avoir chaud. Voilà. Parce que même quand on va, par exemple, à la justice, on voit que jusqu'aujourd'hui, les juges et les avocats continuent de porter des perruques qui ne sont pas adaptées à la température locale, mais qui regorgent de tout un apparat qu'il faut mettre pour ce lieu. Donc, je veux dire, des fois, on peut souffrir d'avoir chaud parce que c'est la tenue qu'il faut pour cet événement-là. Mais en réalité, on porte son vêtement de tous les jours. On vit sous les tropiques toute l'année de toute façon. Donc, je pense que notre garde-robe est déjà adaptée à des vêtements légers. Et quand on a froid, on ose... Et moi, je me rappelle, j'étais jeune, j'étais partie en France, j'avais acheté des collants et je les ai pas portés longtemps. Et donc, quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire, à l'époque, je vivais à Abidjan, je les avais toujours dans mon armoire. Donc, dès qu'il y a eu la petite saison des pluies, moi, j'ai mis mes bas, je suis allée à l'école. J'ai été la risée de l'école ce jour-là. Mais... moi, je voulais porter mes collants, je voulais, parce qu'on, surtout la femme, on aime changer de style, on aime être exubérante parfois, un peu plus sobre des fois. Donc moi, je pense que la mode, on doit s'amuser avec, on doit s'éclater et, si possible, respecter le dress code de l'endroit où on part. Voilà. En tant que créatrice de mode, tu as une question ? Vas-y alors, si tu as une question. Bon, je voulais demander, attends, ça m'a un peu échappé. Pendant qu'elle parlait, il y a quelque chose qu'elle a dit qui m'intéressait. D'accord, en attendant que tu te rappelles. Oui. Alors, en tant que créatrice de mode, je voulais savoir comment est-ce que tu peux nous parler un peu du processus de création pour les vêtements, pour la saison des pluies en Afrique. Comment est-ce que tu passes de l'inspiration à la réalisation? La réalisation. Alors, comme on dit, une inspiration, la mienne, j'espère qu'elle est divine. Voilà, donc c'est une inspiration, en général, elle ne se fait pas sur commande. C'est aujourd'hui aussi, il faut savoir qu'on est, avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, on est bombardé d'images.
Donc déjà, on est bombardé d'images. Donc ce qui permet que quand tu as l'œil du créatif, tu puisses faire un mood board, donc sélectionner des coupes de différents créateurs d'aujourd'hui ou d'hier d'ailleurs qui te marquent, que tu as envie. Bah, alors moi c'est plus facile parce que comme je veux promotionner le textile africain, ça me donne aussi beaucoup plus d'amplitude dans le choix des textiles, des couleurs. Donc moi je m'éclate. Et ma clientèle, au fait, comme elle sait qu'elle vient vers un designer qui est intuitive et qui reste quand même aussi dans la tendance, donc moi je crée en permanence en vrai et après selon les saisons j'essaye d'adapter les textiles aux coupes qui peuvent correspondre à ma clientèle qui est une clientèle en moyenne qui a de 30 ans à 60 ans, donc c'est vraiment large. Et comme c'est l'Afrique que je veux vraiment mettre en avant, tout en étant colonisée occidentalement par le style et tout, donc l'idée c'est de créer un métissage. Et ce qui est beau dans le métissage, c'est que on s'attend à de la surprise. On n'a pas une idée bien définie. On sait que c'est la couleur qu'on veut, donc les couleurs, en veux-tu, en voilà. Les tendances pendant la saison des pluies, comme je dis, je vais privilégier des textiles qui sèchent assez rapidement parce que l'idée c'est pas que la personne reste mouillée et froid. Mes ateliers, j'en ai 2. En France, j'ai commencé en ce moment, mais c'est moi-même qui dois être la petite main. Donc j'avoue que je ne suis pas régulière. En Côte d'Ivoire, j'ai un super atelier qui est constitué d'hommes qui me permettent de faire tout ce qui va être les costumes, donc les vestes, les pantalons à pinces. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la Côte d'Ivoire. Et sur le Cameroun, donc au marché Congo, j'ai réussi à fédérer une dizaine de jeunes dames qui sont des indépendantes, mais qui, le temps de monter ma collection, on se réunit donc à la maison mère au Vaudois, au marché Congo, et on travaille tout ensemble. Je peux avoir une idée au départ, montrer un croquis, et puis après il y a selon un des voyages qu'elle vient de faire, ou un modèle même qu'elle a fait à une autre cliente, me fait une proposition, on essaye. Si ça fonctionne pas, on enlève. En ce moment, c'est beaucoup les coris qui sont à la mode, donc c'est vrai que on essaye quand même aussi de les incorporer un peu dans nos créations. Mais c'est de l'intuitif, au fait. Moi, je ne le vois pas comme une corvée. J'ai pas une commande précise, donc c'est ma créativité que je laisse me mener. Et puis après, on la présente, là, comme je vais le faire dans quelques jours à Tico. Et puis, en général, les gens, ils applaudissent, ils passent des commandes, et puis voilà, l'aventure est partie. Vanessa, aujourd'hui, tu es une professionnelle de la mode, tu es constamment en Europe. Est-ce que tu penses que tu crois avoir perdu un peu beaucoup de ta culture, c'est-à-dire que, parce que tu as dit que tu travailles dans le métissage, tu mélanges un peu de tout. Est-ce que tu crois que tu es plus envahi par l'Occident aujourd'hui? C'est une influence, c'est une influence qui est certaine. Mais après, comme j'aime dire, on ne donne que ce qu'on a. Ce qu'on a, voilà. Voilà. Et moi, je suis une Africaine. Donc, une Africaine qui ne parle que français, qui ne parle même pas sa langue maternelle, par exemple. Donc, ce métissage-là, j'ai envie de dire... Et tu le dis comme ça, mais oui, parce que, par exemple, mes parents ne viennent pas du même village, donc je n'ai pas eu cette culture d'avoir des parents qui... Moi, ma femme, elle est bassa, moi, je suis Bouddha. À la maison, c'est la bagarre. Elle dit, mais là-bas, je dis que tu es allé au Taza. Donc, c'est la bagarre. Il faut que les enfants... Oui, mais justement, le patrimoine, il se transmet aussi peut-être par la gastronomie. Ce qu'on n'a pas pu me transmettre par la langue, on peut me le transmettre par la gastronomie, on peut me le transmettre par les histoires déjà de ma famille, de mes ancêtres. Donc, je veux dire... on ne donne que ce qu'on a. Oui, voilà. Ouais, donc après, mes parents, ils se sont rencontrés à l'étranger. Ils venaient de 2 villages différents. Donc oui, j'ai pas de gêne à dire que je ne parle pas ma langue du village. Après, je ne suis pas encore morte, donc je peux encore l'apprendre. Voilà. J'espère l'apprendre. Et tu es jeune. Oui. Voilà. Pas tant que ça, mais bon. Pas tant que ça, mais bon, oui. Voilà. Bon, j'ai une autre question. Toi, Vanessa, tu es professionnelle de la mode. Nous sommes en saison de pluie. Qu'est-ce qu'il ne faut pas porter en saison de pluie? Comme j'ai dit, des vêtements qui vont nous garder au froid encore plus longtemps. Donc par exemple, le fashion faux pas que moi je dis, tu vas mettre un pull en pleine saison des pluies, tu penses te protéger dans l'immédiat, mais vu que tu es sur une moto,
et qu'il pleut et que tu vas être mouillé, bah, ce même pull va se transformer en fardeau parce qu'il va rester humide toute la journée et du coup, ce sera contre-productif. Je pensais beaucoup plus aux jeunes filles qui mettent par les matelots parce qu'elles veulent montrer les beautés, les ventes dehors. C'est de ça à quoi je voulais que vous... Mais c'est pas toujours. Moi, je pense que c'est assez... la femme, au fait, aime s'habiller d'abord pour elle-même, pour se faire plaisir. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser que quand une fille met une tenue sexy, c'est pour séduire l'homme. Non, c'est que des fois, on aime notre image. Elle n'a pas froid. On aime se regarder au miroir. Il fait froid. Mais pas tant que ça, en vrai. Il pleut, donc c'est vrai que l'atmosphère est rafraîchie. Mais en vrai, il fait chaud. Moi, depuis que je suis là, j'ai bronzé. Pourtant, il pleut tout le temps. Parce qu'il y a des UV. On ne voit pas le soleil, mais il est là. Où t'arrives? Il est couvert, mais il est là. Donc tout le monde n'a pas chaud. Ouais. Tout le monde n'a pas froid. Il y a un froid qu'on sait qu'il fait froid. Il faut te mettre le matelot qu'on pensait, elle est dehors. Elle supporte en fait. Bah oui, parce qu'elle veut se sentir belle. Elle est bien dans sa peau et elle pense avoir porté la tenue adéquate. Parce que tu vas mettre un pantalon. Et puis, elles vont où en général? Ces jeunes filles vont au marché faire leurs emplettes. Elle va mettre un pantalon qui va peut-être ramasser toute la boue au passage. Alors qu'avec son short, elle sait que même si la sandale qu'elle met lui renvoie de la boue sur les mollets, elle passe juste un petit coup avec son mouchoir. Et c'est nettoyé. Que quand tu as le pantalon, il est tout mouillé après, il est taché. Donc le short, des fois, c'est pratique, surtout quand tu vas sur la moto. Des fois, c'est plus pratique. Alors maintenant, on parle du jean. Le jean, par exemple, parce que on ne se sépare pas de son jean. Et quand la saison des pluies arrive, par exemple, comme ça ici à Douala, parce qu'il y a beaucoup des dames qui vont au travail, celles qui travaillent dans les institutions bancaires, celles qui sont dans différents types. Hein. Parfois, quelles sont les tenues vraiment que ces dames peuvent mettre, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elles peuvent porter. Est-ce que forcément, on va entrer dans le pantalon slim, noir, qu'on a dit parce qu'on est à la banque, ou alors avec une chemise et puis la veste parce qu'on est à la banque. Parce que même comme il fait frais, parce qu'on va dire qu'il fait frais. Oui, il y a souvent des clims en plus. Voilà, et les clims à l'intérieur. Que dire pour ces femmes qui travaillent dans les banques, ces femmes qui travaillent dans les bureaux et qui décident pendant la saison des pluies de ne se mettre qu'en jean durant toute la saison des pluies avec des tennis tout simplement? Ben déjà, il faut savoir que quand on travaille en banque, on épouse souvent un style corporate. Donc ça veut dire qu'on va privilégier des tailleurs parce que l'idée, c'est de refléter une image qui en impose, de confiance, de professionnalisme. Après le jean, on peut le mettre en fin de semaine, un vendredi. Mais on ne va pas commencer une semaine le lundi avec un jean. Je pense que ça ne correspond pas au dress code de la banque. Mais après, effectivement, dans un style, entre guillemets, qui peut être austère, on peut accessoiriser avec des bijoux colorés pour montrer que, écoutez, déjà là, les enfants sont en vacances, donc c'est plus la même pression de laver tout le monde le matin, courir et tout. Donc oui, je suis plus dégagée dans l'esprit, je viens plus dégagée au travail, mais je garde mon tailleur, ma jupe, 10 cm en dessous du genou. Je peux mettre une chemise ou un chemisier beaucoup plus léger, par exemple. Il fait froid, donc la veste, à mon avis, elle reste intéressante à porter. Et sinon, voilà, on accessoirise avec un beau sautoir qui est long ou un bijou un peu plus gros, de taille moyenne ou gros, coloré. Voilà, on reste dans un registre, j'allais dire estival, mais non, saison des pluies, mais plus léger, parce que ça reste quand même les vacances scolaires des enfants. Donc je pense qu'il faut savoir marquer un peu la différence entre l'année où on court tout le temps et cette période où là les enfants sont en vacances. Au travail même, les parents à qui on a affaire au bureau viennent beaucoup plus détendus et donc ça crée un climat plus sain, plus calme, plus apaisé. Alors, et que dire maintenant aujourd'hui en termes d'accessoires? Si on est sur les accessoires, on a le foulard qu'on aime, qu'on ressort en saison de pluie. Oui. Parce que ça donne un autre... Un chic. À cela. Est-ce que... Donc si je veux être habillée chic, chic, classe, tendance, chic, classe, tendance, oui. Je pourrais mettre un foulard sur... Est-ce que le foulard, ça se met sur tous les vêtements qu'on porte? Franchement, comme je dis, la mode, c'est un jeu. Donc soit on sait jouer avec,
et on essaye des combinaisons peu probables qui peuvent fonctionner ou pas d'ailleurs, soit on ne prend pas de risque, on reste dans le classisme et à ce moment-là, on essaye toujours de faire matcher les couleurs ensemble. Parce qu'on a le droit de mettre de la couleur, mais après, on n'est pas un arc-en-ciel. Donc l'idée, c'est que si on ose la couleur, on prend des couleurs qui vont ensemble. Donc du bleu et du rouge, ça fonctionne. Du jaune et du noir, ça fonctionne. Mais un tout jaune, et surtout nous les dames ici au Cameroun qui osent souvent des tissages ou des perruques très colorées, il faut que l'ensemble soit harmonieux. Mais sinon, j'ai envie d'essayer mon foulard, comme je dis, je le fais devant mon miroir. En général, quand on essaye aussi les combinaisons, c'est qu'on est un féru de mode. Donc ça veut dire qu'on regarde un peu ce qui se passe dans les magazines de mode, on regarde un peu ce qui se passe du côté des blogs sur Internet. Donc en général, on est dans la tendance. Mais sinon, on reste dans du classique. Et il y a plusieurs façons d'être classe. Comme j'ai dit, un beau chapeau, un beau foulard bien attaché. Il y a des détails aussi, quand on veut être classe, un beau vernis, pas écaillé. Ça fait l'affaire. Des fois, il ne faut pas en faire trop. Hein. Voilà. Ouais. Et Ness, que penses-tu des bérets? Parce que moi, j'aime bien les bérets en saison de pluie. Comme il fait en saison là, d'ailleurs, j'étais en béret toute la semaine dernière. Donc, je mets des bérets sur, par exemple, des chemises. Oui, mais c'est très beau. Il faut oser la différence. Sur des robes, sur... voilà. Il faut savoir qu'il y a des femmes avec un petit foulard. Un petit foulard au cou. Voilà, ça fait très italien, ça. Ah, d'accord. Ah oui. Mais, et puis, comme j'aime dire aussi, il faut savoir qu'il y a des femmes qui ont des têtes à chapeau. Donc, quand tu as une tête à chapeau, c'est génial. Parce que tout de suite, quand tu essayes un chapeau, on a l'impression qu'il t'appartient depuis, qu'il a été fait sur toi. Donc, ça, c'est clair que cette femme-là peut s'éclater à essayer différents styles, le borsalino, le béret, ou même les chapeaux traditionnels. Borsalino, c'est quoi, maman? Donc, qui vient avec le tout rond, là, qu'on aime voir voilà, dans les films. Mais est-ce qu'on va mettre ce chapeau-là pour aller au boulot, par exemple, puisque la plupart on travaille? Donc, ça veut dire qu'on peut si le dress code, si le dress code de la boîte ne l'interdit pas, bah oui, pourquoi pas. Ça fait très habillé, ça fait très classe, très élégant. Mais après, c'est vrai qu'on va privilégier ces chapeaux-là pour des sorties d'apparat, quoi. Voilà, nous sommes vendredi, justement. Et vendredi, c'est la plupart du temps, les gens vont se marier. Il y aura des mariages avec des dress codes, des couleurs. Il y a les mariages, il y a les baptêmes, il y a les réunions qui vont se faire le week-end. Moi, j'aimerais avoir un conseil. Qu'est-ce que Vanessa peut conseiller, par exemple, à ces femmes qui vont aller à un mariage? Est-ce qu'elles vont porter des escarpins avec la robe et le dress code donné dans le billet? Sur le billet, autant pour moi. Déjà, moi, la seule recommandation importante que je peux donner à une dame qui va à un mariage, c'est d'éviter de porter un vêtement blanc. Parce que ça, des fois, je le vois. Le blanc est réservé à la mariée. Donc, s'il vous plaît, laissez ce jour-là la mariée briller de tout son vêtement blanc. Voilà. Après, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on aime beaucoup se faire confectionner des robes en tissu, wax et consorts. Donc, c'est vrai qu'une belle robe avec sa petite dentelle. L'escarpin, c'est plus le soir, moi, je dirais. Donc, je dirais une petite chaussure à talons ouverte, belle, bien nettoyée. Parce que des fois, on oublie de nettoyer les semelles où on prend toute la boue et on oublie qu'à l'arrivée, on peut quand même passer un petit coup de chiffon. Donc, il faut être à l'aise. Si c'est une dame qui aime mettre un pantalon, qu'elle mette un beau pantalon à pince, avec un haut échancré, une petite veste. Si c'est une dame qui aime des robes longues, à ce moment-là, qu'elle n'oublie pas que sa robe est longue, donc elle a intérêt à la tenir bien haute pour éviter de voilà. Mais moi, je pense que chacun doit avoir son style et le développer. C'est clair. Voilà, chacun doit rester dans ce qu'il aime, dans ce qu'il met à l'aise. Vanessa, j'ai une question un peu qui a trop troublé mon enfance. Tonton Calvino, bonjour, oui. Bonjour STV, bonjour Calvino. C'est Bertrand Mangon depuis Japoma, école Charlemagne. Le dress code pour la pluie en Afrique, c'est un sujet très important en ce moment de froid. Donc, restons dans la chaleur, puis, puisque la terre est présentement
90 millions de kilomètres du Soleil, raison pour laquelle il fait extrêmement froid ces derniers temps. Ce phénomène va continuer jusqu'en fin août. Restons dans la chaleur. Bonjour le Camer, c'est bonjour Kambé, voilà, qui envoie le message. Ok. Voilà, ça c'est le message d'aujourd'hui. Allons-y, Calvi, donc rapidement. Je disais que j'ai une question qui me dérange depuis l'enfance. C'est vrai que les blancs d'hommes avaient les chaussures? C'est faux. Oh. C'est marrant, ça. Mais c'est des humains comme nous, hein. Donc ils ne marchent pas la tête en bas et les pieds en haut. Donc personne ne dort avec des chaussures. Dans les films, on nous montrait comment les blancs montaient sur lui avec les chaussures. Non, c'est. Je pense que c'est une caricature. Okay. Je pense. Après, tout est possible sur Terre. Hein. Voilà. Ce matin, je suis en Tchaka. Et ça, c'est le Tchaka. Mais non. Oui, c'est seulement fait, comme vous avez dit là, à la mode. Donc, mais c'est le plastique, c'est le plastique. Okay, les chaussures en plastique. Ah ben voilà, donc c'est des chaussures de saison. Voilà. Alors Vanessa, on va se séparer. J'espère qu'on aura à la réalisation, on mettra qui est en train de nous parler depuis un moment. Vanessa, c'est Vanessa Ndia, voilà. C'est son nom, voilà. Vanessa Ndia. Elle est d'où? Neslight, voilà, Neslight, c'est elle qui nous parle là depuis un moment. Que dire pour nous séparer, parce qu'on arrive au terme de l'émission, c'était super intéressant. Oui, c'était très intéressant. Ouais. De vous alors, c'est quoi le programme de Vanessa aujourd'hui au Cameroun? Alors Vanessa, elle reste au Cameroun jusqu'au mois de septembre. Elle reste à la disposition de tous ceux qui veulent parler mode, qui veulent essayer une mode faite par Rovodoa. On peut nous retrouver sur les réseaux sociaux en tapant Rovodoa, R-O-V-O-D-O-A. Alors nous, notre mode, elle s'adresse aux femmes, aux hommes, aux enfants. On s'essaye aussi au décor de plateau depuis peu. On s'essaye aussi à la décoration intérieure. Et mariage. Pas vraiment de l'événementiel, donc parce que nous on aime l'intérieur. Donc l'idée c'est de proposer de beaux rideaux qui poseraient une atmosphère au fait. Donc on est là encore jusqu'à septembre pour vous accompagner dans tout ce qui va être projet textile. Et donc voilà, je suis ouverte à toutes les propositions décentes. C'est bien d'insister et de préciser des propositions décentes. Voilà. Professionnel. Alors, merci beaucoup, Vanessa. Rovodoa. Rovodoa. Voilà. R-O-V-O-D-O-A. Voilà. Bah, c'est sur les réseaux sociaux. Hein. Oui, c'est ça. D'accord. Donc j'ai besoin d'un accompagnement. J'appelle seulement Vanessa. Voilà. Mes rideaux, c'est comment? En image. Conseiller en image aussi? Oui, bien sûr. Parce que comme on est dans un univers de l'image, hein, donc l'apparat, le vêtement, l'intérieur, c'est vrai qu'on veut d'abord se sentir bien chez soi, mais on aime aussi savoir que quand nos invités viennent, ils trouvent une atmosphère qui correspond à ce qu'on dégage intérieurement. D'accord. Et donc, des fois, il y a des gens qui ont plein d'idées comme ça et qui ont besoin d'un conseil de quelqu'un d'extérieur pour canaliser tout ça et mettre ça, donner vie à ça. Voilà. Merci beaucoup, Vanessa. Merci à notre invitée, Vanessa Dia, pour avoir partagé ses réflexions et ses créations avec nous aujourd'hui. Nous avons appris beaucoup sur la mode, pour les saisons des pluies en Afrique et surtout les tendances qui émergent dans ce domaine. Nous espérons que vous, nos téléspectateurs de ce rendez-vous, ont été inspirés par les idées et les conseils que notre invité a partagés avec nous. Nous vous encourageons à essayer de nouvelles choses, surtout à expérimenter avec les matières et les couleurs pour créer des looks qui sont à la fois élégants et pratiques pour la saison des pluies. Merci de nous avoir regardés. Merci d'avoir regardé cette émission. Nous nous retrouverons lundi quand il sera 10h avant. D'ici là, nous vous souhaitons un très très bon week-end. Sortez couverts, c'est très important. Et surtout, mettez en pratique les conseils de Neslight. Tonton Calvino, on se dit à lundi. C'était magnifique. Merci Vanessa. Merci Vanessa. Merci. Ciao. Bye bye. Bon week-end.